Et on va retrouver Mathieu Mabin à Washington après cette officialisation de l'élection de Donald Trump. Mathieu Mabin, vous avez suivi cette campagne et on peut le dire, c'est la surprise qui domine ce soir. Oui, effectivement. Alors, de moins en moins la surprise, hein, quand même, hein, puisque cela fait quelques heures maintenant que l'on a compris que Donald Trump ne pouvait plus perdre. 277, c'est 7 de plus que nécessaire avec cet État, le Wisconsin, qui bascule à son tour dans l'escarcelle de Donald Trump, et certainement moins que son score final. Donald Trump n'est pas seulement victorieux, il ne laisse strictement aucune consolation à son adversaire Kamala Harris. Nous parlerons un peu plus tard de ce que cela risque d'avoir comme conséquences politiques dès son investiture en janvier prochain, mais dès les prochains jours, c'est d'abord le Parti démocrate qui va devoir digérer cette défaite. Une défaite directement liée au choix tactique de Joe Biden, il faut bien le dire, dont la fin de mandat sera décidément bien chaotique. Le Parti démocrate n'échappera donc pas à son autocritique et n'aura certainement pas trop de 2 ans pour se réinventer. 2 ans, c'est le temps qui sépare désormais l'Amérique du prochain scrutin de mi-mandat. Donald Trump, Mathieu Mabin, sera au défi de la réconciliation de cette Amérique irréconciliable, d'autant plus que sa victoire survient au terme d'une campagne ultra-violente qui a usé l'unité nationale. Oui, mais je dirais que ça n'est pas tout à fait un phénomène nouveau. Je fais partie des observateurs qui considèrent que Donald Trump n'est pas nécessairement la cause de la fracture, mais plutôt que si Donald Trump a pu s'installer en politique, c'est que la fracture était déjà profonde dans ce pays, avec un divorce consommé entre toute une frange de cette population américaine dont on a énormément parlé, cette population du centre des États-Unis, mais également de ce sud profond ou encore du Midwest qui a été un enjeu si important dans cette campagne, un divorce entre cette population et sa classe politique washingtonienne, comme elle est qualifiée lorsque l'on va à la rencontre de ses électeurs. Une distance s'est incontestablement installée au gré des décennies et encore une fois, ce n'est pas Donald Trump qui l'a créée à lui tout seul, il n'en est probablement que l'illustration.